Bonjour, je me présente, Guillaume Lefebvre. Bonjour, Johan Papeguin. Nous faisons partie du département R&D et nous allons vous présenter ce que c'est que l'entreprise 2.0. L'entreprise 2.0, c'est tout simplement l'adoption des outils, des usages et des comportements qui ont fait le succès du Web 2.0, mais dans le monde de l'entreprise. En quoi les nouveaux usages du web, par exemple le communautaire, le participatif, les réseaux sociaux, les wikis, les blogs ou le RSS, peuvent-ils être bénéfiques pour l'entreprise ? Tout d'abord parce que ça marche sur le web. Il suffit de constater le succès d'un projet tel que Wikipédia, ou encore les dizaines de millions de personnes connectées entre elles via les blogs, Skyblog en France, ou les réseaux sociaux, comme MySpace ou Facebook. D'ailleurs, la génération de jeunes diplômés qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail ont déjà des comportements 2.0. On les appelle les millennials. Ils utilisent et connaissent l'efficacité de ces outils et vont les souhaiter, voire les imposer dans l'entreprise 2.0. Même si les early adopters d'entreprise vont suivre la tendance, il est aussi important de prendre en compte les francs changements qu'ont les collaborateurs habitués à des process et des outils classiques. Concernant les objectifs, l'entreprise a toujours besoin d'améliorer sa productivité, d'optimiser ses process de développement, de production ou de communication, de faire évoluer ses outils internes et d'optimiser la capitalisation de ses savoir-faire métiers. En effet, aujourd'hui, des études estiment que 80% des connaissances de l'entreprise sont tacites, c'est-à-dire qu'elles ne sont présentes que dans la tête des collaborateurs et donc écrites nulle part. L'entreprise d'aujourd'hui a donc besoin d'améliorer la production et l'organisation de sa documentation. Celle-ci devant être mieux organisée pour qu'elle soit facilement retrouvée et réutilisée. Concernant la productivité des collaborateurs, la communication interne est un facteur important. Les communications top-down doivent évoluer et être plus transverses. Une idée très importante est d'optimiser les moyens de donner les bonnes informations aux bonnes personnes. La communication doit donc être la mieux ciblée possible pour avoir plus d'impact et instaurer un échange. Toujours pour la productivité, les outils des collaborateurs doivent bénéficier de toutes les innovations du Web 2.0. Proposer un confort d'utilisation avec des outils simples et intuitifs nécessitant peu de formation, mais aussi proposer comme dans le Web 2 des usages et des outils nouveaux, comme par exemple les agrégateurs d'informations. De plus, pour bien fonctionner, l'entreprise doit permettre aux collaborateurs de se créer des réseaux de personnes, par exemple afin d'échanger et de comparer leur expérience, d'obtenir des avis d'experts, de trouver de nouvelles compétences ou d'apporter des idées innovantes. C'est dans ce cadre que les réseaux dits sociaux prennent tout leur sens. Ces nouveaux outils de communication permettent donc de tirer parti de l'intelligence collective de l'ensemble des collaborateurs, mais pour certaines entreprises, il peut être pertinent de proposer ce type d'ouverture aussi vers l'extérieur, comme par exemple vers les clients finaux, les fournisseurs ou les partenaires. En effet, tous les commentaires, les réactions ou les propositions externes peuvent permettre de mûrir, d'affiner, voire même de créer de nouvelles idées innovantes pour l'entreprise. Dans la suite de la présentation, nous allons vous présenter quelques mises en situation où les nouveaux comportements et usages du Web 2.0, via certains outils, peuvent être adaptés au monde de l'entreprise et apporter des gains en termes d'efficacité, de qualité et de productivité. Attention, il ne faut pas considérer simplement que la mise en place d'outils Web 2 en entreprise suffit à devenir une entreprise 2.0. En effet, c'est bien l'appropriation et l'utilisation de ces outils qui permettront de créer de la valeur. Les freins liés à la fois à la peur du changement, mais aussi au réflexe de tout collaborateur de vouloir se sentir indispensable à la société, ce qui pourrait être incompatible avec les notions de partage, de collaboratif et de communication transverse, sont à prendre en compte obligatoirement via un accompagnement au changement. Les comportements et les réflexes en entreprise doivent autant évoluer que la reconnaissance des décideurs face à ces nouvelles tâches dans l'entreprise. Car il ne faut pas oublier l'objectif final. Le collaboratif doit pouvoir faire gagner l'entreprise, aussi bien en termes de productivité, de rentabilité, d'image ou d'innovation.